Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un sujet brûlant. Permettez donc que je me rafraîchisse un petit peu avant. C'est pour détendre un peu l'atmosphère parce qu'on va parler de quelque chose qui n'est pas forcément agréable et je pense que chacun de nous doit tirer des leçons de ce qui arrive de bien aux autres, mais également de ce qu'ils peuvent traverser comme épreuve. Il faut pouvoir analyser les choses avec un peu de discernement, de recul et essayer d'être édifié par chaque situation. Nous allons parler aujourd'hui de P. Diddy. Certains l'ont connu peut-être sous le pseudo Puff Daddy, P. Diddy ou ensuite Diddy. Bref, Sean Combs de son vrai nom est un poids lourd de la musique américaine et de la musique dans le monde entier. C'est un mogul comme on dit, d'accord ? C'est vraiment un baron de la musique et du divertissement. Il se retrouve dans une situation très difficile. Je pense que si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous n'êtes certainement pas sur Internet. Sinon, tout le monde a dû voir au moins un post, une image, une interview, quelque chose circuler. Alors, pourquoi P. Diddy est poursuivi par la justice américaine? Lui qui est un intouchable, théoriquement, en tout cas qu'il était jusqu'à il y a quelques jours ou semaines. Comment se retrouve-t-il aujourd'hui à être traqué par la justice américaine, à être descendu de toutes parts dans les interviews, dans les émissions, les talk shows, partout? Qu'est-ce qui a entraîné la chute et la disgrâce de ce bad boy? On va en parler, on va surtout voir qu'est-ce qu'on ne devrait pas reproduire comme erreur si on se retrouve dans sa situation, c'est-à-dire avec beaucoup de puissance et de contrôle un jour, et même si on n'est pas encore à ce stade-là. Comment est-ce qu'on peut essayer de limiter la casse parce qu'on n'est jamais à l'abri de tout? Mais le monde est de plus en plus dangereux. Il faut faire attention. Sans porter de jugement, on va essayer de parler de cette situation-là avec objectivité. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocs, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. De notre slogan Soyons rock, les 3 lettres R-O-C. Voilà, les sujets abordés ici sont essentiellement liés à l'entrepreneuriat, au développement personnel, au business, à l'éducation financière. Mais nous parlons parfois de faits d'actualité qu'on analyse avec le prisme du business, avec le mindset du rock, d'accord, pour voir ce qu'on peut en tirer comme leçon pour notre propre vie et pour essayer justement d'avancer, d'accélérer notre croissance personnelle et professionnelle. Ce qui arrive à P. Diddy n'est pas agréable. On va voir ça ensemble. Je vous demande juste avant ça de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les contenus propulsifs diffusés ici quotidiennement. Yes, c'est bon, vous êtes abonnés, on peut y aller. Alors, je ne sais pas s'il faut dire qui est P. Diddy parce que honnêtement, je pense que tout le monde en a une petite idée. Mais bref, si on doit en parler en 10 secondes, comme je l'ai dit, c'est vraiment un mogul, on dit en anglais. C'est un des barons de la musique et du show business aux États-Unis. Au niveau de la communauté noire, on va dire que c'est l'un des deux noms les plus emblématiques. Il y a Jay-Z, il y a P. Diddy. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup promu ce qu'on appelle Black Excellence, d'accord? Parce qu'il faut bien rappeler que le hip-hop, c'est un des mouvements qui a permis à la communauté noire de s'affirmer d'un point de vue social et économique. Ce n'est pas le seul, mais ça a contribué largement justement à ce genre d'émancipation-là au niveau de la communauté noire, avec une explosion dans les années 90 et petit à petit une hégémonie jusqu'à ce qu'aujourd'hui la musique urbaine soit le genre le plus écouté au monde. Donc ce sont des personnes, P. Diddy, Jay-Z et bien d'autres, évidemment, mais ce sont les deux plus connus, qui ont fait énormément pour la cause, si on peut appeler ça comme ça, des Noirs américains et pour leur émancipation. P. Diddy, patron du label Bad Boy Records, qui a connu ses premières heures de gloire avec B.I.G., le grand B.I.G., qui est, on va dire, en quelque sorte le rival de Tupac. Donc, c'est pour vous donner un peu la stature et le statut de ce nom-là à l'époque, et donc le poids du label Bad Boy Records depuis l'époque. Le label qui n'a cessé de grossir. Mais puis, il dit, c'est pas que ça. Comme toutes les grosses fortunes, il a diversifié son activité. Et il est rentré dans la mode, il est rentré dans les liqueurs, tout ce qui est boissons alcoolisées, il est rentré dans la télévision, dans plein d'autres domaines. Et il a gagné énormément d'argent. Donc c'est un billionnaire, comme on dit, un billionaire statue, il a un statut de milliardaire aux États-Unis. Donc voilà, vous voyez un peu le schéma, c'est quelqu'un de très connu
que ce soit avec Cyrock, que ce soit avec sa marque de l'époque, comment ça s'appelait dans la mode, Shenzhen, d'accord, et plein d'autres business. Voilà, il a marqué son temps et ça, on ne peut pas le lui enlever. On ne sait pas grand-chose forcément sur sa vie familiale. Ce qu'on sait, c'est qu'il a des enfants. Il est sorti avec Kim Porter pendant longtemps. Il est sorti avec Cassie d'abord, qui était une grosse star au début des années 2000, ok, mais ça a toujours été des relations très tumultueuses. En tout cas, les relations officielles qu'on lui connaît ont toujours été des relations très tumultueuses, ok. Ça s'est pas toujours très bien passé, même si on n'avait pas les détails, parce que la communication de ce genre de personnes, elle est très encadrée et on ne laisse filtrer que très peu de choses. Aujourd'hui, P. Diddy, que tout le monde adulait il y a encore peu, eh bien, il est vomi. Pourquoi? Parce qu'il y a des allégations très graves contre lui. Une vague d'accusations a eu lieu et P. Diddy est donc accusé de viol, de violence, de trafic humain, il faut le dire comme ça. Il est accusé d'avoir abusé de plusieurs personnes, physiquement, moralement, mentalement, d'avoir servi des réseaux, servi et alimenté des réseaux de trafic humain, trafic sexuel, etc. Les allégations sont très graves. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'elles n'émanent pas d'une seule personne. C'est une vague, c'est un chapelet. Vous savez comment ça se passe dans ces pays occidentaux. Quand il y a une voix qui s'élève pour dénoncer ce genre de choses, eh ben, ça devient une série. Alors, est-ce qu'il s'agit d'allégations avérées? On n'en sait rien. Il faudrait qu'il ait un procès équitable, c'est ce que nous lui souhaitons. Mais pour l'instant, les choses ne sont pas en sa faveur parce que parmi les personnes qui l'accusent, qui portent des accusations, il y a Cassie, qui est donc, comme j'ai dit, une ancienne grande star, enfin une star des années 2000, début des années 2000, qui était produite par Ryan Leslie, un autre grand nom, mais qui lui a disparu un petit peu des radars mainstream à un moment, pour différentes raisons. J'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est pas le but ici. Mais Ryan Leslie, si je ne me trompe pas, et si je me souviens bien, il sortait avec Cassie. Et il bossait avec P. Diddy aussi. Je ne sais pas trop comment ça s'est fait. Finalement, Cassie s'est retrouvée avec P. Diddy. Ok, et ça s'était pas très bien passé. Bref, Cassie aujourd'hui fait partie des gens qui accusent P. Diddy. Et elle a d'ailleurs laissé entendre dans des émissions de grande audience récemment qu'elle était battue régulièrement par lui à l'époque, qu'il lui faisait beaucoup de chantage, qu'elle était quasiment forcée de rester avec lui, donc d'entretenir cette relation, que des membres de son entourage et de sa famille avaient également subi des violences. Sont-elles physiques ou morales? Je n'ai pas le détail, mais qu'il y avait beaucoup d'intimidation. Donc, beaucoup de méthodes de mafieux auraient été utilisées par Diddy pour garder Cassie auprès de lui. Il y a de nombreuses autres femmes qui sont sorties comme ça du placard pour également condamner un certain nombre de choses. Il faut savoir que P. Diddy, c'est un énorme fêtard dans toute sa stratégie, son positionnement. C'est quelqu'un qui organise annuellement depuis très longtemps des soirées où tout le monde vient en blanc, des soirées sur des yachts privés, avec la crème de la crème du showbiz, du cinéma, d'Hollywood en tout cas, et un peu au-delà dans le monde. Et c'est vraiment des soirées où le fast est présent, quoi. Donc, qui dit fast dit généralement dans ces milieux-là débauche aussi. Il y avait toujours des rumeurs, mais rien de confirmé. Aujourd'hui, ces rumeurs-là, elles prennent d'autres ampleurs parce que on entend dire par certains qu'il y avait des orgies, chacun fait ce qu'il veut, mais lorsque certaines personnes ayant participé à ce genre d'activité estiment avoir été forcées, là c'est grave. Lorsque des personnes estiment avoir été droguées, là c'est grave. Lorsqu'on commence à parler, en plus des femmes qui se lèvent, de jeunes hommes qui ont travaillé avec lui pendant un bon moment, qui commencent à dire qu'eux aussi ont été victimes donc, de violences, mais je veux dire sur des hommes aussi. Donc là, on a des femmes et des hommes qui se plaignent, puis il dit qu'il est taxé d'être homosexuel. Encore une fois, c'est sa vie privée, seulement que c'est la vie privée d'un homme qui est un homme public. Donc votre vie privée à ce moment-là, elle est beaucoup plus délicate à gérer. Surtout lorsque vous avez vendu l'image du bad boy, donc le mec entouré de femmes, de ceci, de cela, avec des discours à la limite de la misogynie pendant tout ce temps, et que vous avez bâti une bonne partie de votre communauté autour de cette image-là, quand les gens découvrent à un moment donné que vous êtes, enfin quand les gens pensent, je ne vais pas dire découvrir parce qu'il n'y a pas de preuve en tout cas, moi j'attends que la justice fasse son travail, mais quand les gens pensent à un moment donné que vous les avez menés en bateau et qu'en fait vous êtes gay, et bien là ça tue, ça brise votre image complètement, vous avez vendu du vent. Et il y a plein d'artistes que Diddy a fait
ou qu'il a contribué à élever, qui aujourd'hui sont pointés du doigt. Certains d'entre eux avoueraient certaines choses, d'autres parleraient en parabole. Vous savez, c'est très difficile de dire des choses avec affirmation dans ces moments-là parce que tous les médias s'emparent de la situation. Il n'y a pas une heure aux États-Unis sans qu'il n'y ait une nouvelle information concernant l'affaire Didi actuellement. C'est terrible. Et donc, les médias en ligne, qui sont beaucoup moins crédibles que d'autres médias, on va dire, de peut-être réputation un peu plus crédible, ben, ils s'en mêlent aussi. Et vous avez des centaines, des milliers, des millions de pages qui relaient des informations vraies, fausses, approximatives. On ne sait plus où donner de la thèse. Donc, est-ce que tout ça c'est vrai? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont en train de parler parce qu'il y a des extraits vidéo qui circulent aussi. Vous imaginez également tout ce qu'il y a comme memes, comme vidéos détournées. C'est terrible. Meek Mill, par exemple, qui est censé être un rappeur hardcore, ben, il y a beaucoup de rumeurs concernant des relations qu'il aurait eues avec Didi pendant longtemps, Rick Ross, d'autres personnes de ce genre. Bon, vous voyez, donc ça porte quand même un coup également à tout le mouvement hip-hop, où des personnes censées vendre de la virilité, de la testostérone et tout ça, se retrouvent à être accusées de ci ou de ça. C'est une autre question, nous y reviendrons. Mais elle est liée à Didi, n'est-ce pas? Elle est liée à Didi, qui se retrouve donc dans une situation difficile, et il a dû fuir, il s'est enfui. Parce que la police, la justice était à ses trousses, donc il a dû avoir des infos, de toute façon on va dire ce sont des puissants parmi les puissants, et sa maison est perquisitionnée. C'est pour vous dire où est-ce qu'on en est. Didi, c'est un intouchable. C'est quelqu'un qui, au niveau de l'académie, c'est-à-dire ceux qui décernent les Grammy Awards, a un poids phénoménal. C'est un secret de polichinelle de dire que Didi pèse lourd dans la balance lorsqu'on doit attribuer des Grammys à certains artistes et qu'il a permis à certains artistes d'obtenir des Grammys, dont certains artistes africains. Parfois, le cas de Burna Boy est cité en disant que c'est l'album qui a été produit ou coproduit par Didi qui lui a permis de décrocher ses premiers Grammys. Donc, quelqu'un de cette envergure aujourd'hui, pourchassé par les forces de l'ordre au point de s'enfuir, la situation est suffisamment grave. Où est-ce qu'il est? On ne sait pas. Il y a des photos qui circulent où on dit qu'on l'a aperçu à Miami. On ne sait pas si ce sont des fausses informations. On a dit qu'on l'a vu au niveau de Antigua. On ne sait pas s'il y est toujours. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura un traité d'extradition quelque part qui va faire qu'on les ramène aux États-Unis? Est-ce que ça va se calmer? Personne ne peut dire exactement ce qu'il en sera. Les accusations sont multiples et elles sont graves. Elles sont très très graves. Je voudrais rappeler aussi qu'à l'époque de la disparition de Biggie et de Tupac, P. Diddy a été pointé du doigt pendant longtemps, enfin à l'époque et même longtemps après, comme étant un des ordonnateurs donc de ce qui est considéré comme des meurtres, parce que c'est la guerre qu'il y avait entre Death Row, Bad Boy Records et tout ça, qui aurait emporté ces deux géants de l'époque, qui étaient, on va dire, les deux ténors, les tenanciers, hein, les geôliers du hip-hop à l'époque, avant qu'on ait après Jay-Z, Nas et tout ça. Donc c'était Tupac et Biggie. Donc il y a souvent eu des rumeurs selon lesquelles Didi n'était pas étranger à ce qui s'était passé. Avec l'argent, le pouvoir et tout ce qu'on sait, il a pu toujours être dans ces débats-là. Mais il n'y a pas de preuves non plus. Je dis bien que ce sont des allégations. Et aujourd'hui, tout ça refait surface. Il y a Maze, pour ceux qui l'ont connu, début des années 2000 aussi, qui était une superstar. Je veux dire, aucun des artistes américains d'aujourd'hui là ne faisait le poids. Mais c'était Maze, quoi. C'était même un peu avant Fabulous. C'était une icône. Donc faite par P. Diddy, par le label Bad Boy aussi, et qui du jour au lendemain est parti du label et est devenu pasteur. Et il y a eu également beaucoup de rumeurs. Les gens ont dit qu'il a voulu fuir certaines pressions. À chaque fois que Maze a parlé, parce qu'après sa disparition dans le monde, je veux dire, pastoral, il est revenu un petit peu, il a tenté des comebacks dans le showbiz, mais bon, en gardant toujours la couverture un petit peu de l'homme de Dieu. Il n'a jamais dit les choses très clairement, mais il n'a pas manqué d'évoquer les dettes. Hein, c'est-à-dire ce que Bad Boy lui doit comme argent. Il a fait des allégations sans être très direct concernant P. Diddy, parce que c'est des personnages que les gens ont peur d'attaquer. C'est des gens qui peuvent vous détruire en un coup de main. Seulement qu'aujourd'hui, comme les langues se délient, Maze aussi a commencé à participer à des émissions et à dire certaines choses sans être forcément frontal comme d'autres. Donc ça, c'est une situation très difficile. Puis Didi, il y a beaucoup de choses qui jouent. Enfin, Didi, on dit aujourd'hui, et ça fait un moment qu'on l'appelle plus Puff Daddy, qu'on l'appelle plus P. Diddy, qu'on l'appelle Didi. Didi, il y a beaucoup d'éléments qui jouent en sa défaveur. Beaucoup. Et il est lâché par ceux qui sont censés être ses amis. Il n'y a pas grand monde qui prenne sa défense, pour ne pas dire personne. Il est plutôt bien lynché
parle de nombreuses personnes. 50 Cent évidemment, parce que 50 Cent, bon, lui, troll tout le monde. C'est un peu le mec qui est tout le temps en train d'enquiquiner les autres. C'est son côté un peu enfantin, c'est son personnage aussi. Donc il ne se fait pas prier pour dégommer P. Diddy sur son compte X, c'est-à-dire Twitter, et sur ses réseaux sociaux en général, dans des émissions à chaque fois qu'il en a l'occasion. Il y a plein d'autres personnes qui s'en donnent à cœur joie. Et on n'a pas vu non plus Jay-Z, qui est un grand ami de P. Diddy normalement, venir à la rescousse de ce dernier. On n'a pas vu Jay-Z, et manifestement, les gens craignent que Jay-Z se retrouve dans la sauce, comme on dit, dans pas longtemps non plus. Et là, ce serait quand même terrible. Alors, la chute de P. Diddy, elle est inévitable, pour une raison très simple. Même si, après enquête, procédure et tout ce que vous voulez, on blanchissait P. Diddy, je dis même si, eh ben, le coût sur sa réputation est déjà trop fort. Le coût payé est élevé et le coût sur sa réputation est trop fort. Vous ne vous relevez pas de ce genre de choses. On a vu R. Kelly, lui, il est carrément derrière les barreaux. P. Diddy, même s'il s'en sortait dans une certaine mesure, ben, réputationnellement, il est foutu. Il a déjà dû, ça ce sont les répercussions, il a déjà dû vendre toutes ses parts de la chaîne de télévision Revolt, qui était, je veux dire, c'est une poule aux œufs d'or. Et parce qu'il y avait déjà beaucoup trop de tumulte autour, je crois qu'il a reçu beaucoup de pression des autres actionnaires, du conseil d'administration et tout, il a vendu ses parts. En fait, ça, ce sont les revers du succès. Et il faut qu'on tire ça comme leçon. Lorsque la chute est amorcée, plus personne ne vous soutient. Donc, que vous soyez une méga star ou un lambda, n'oubliez jamais que quand vous avez de l'argent et de la puissance, du pouvoir, les gens sont avec vous. Le jour où vous n'en avez plus, vous n'avez plus personne. C'est pareil pour les politiciens en Afrique. Le jour où vous n'êtes plus aux commandes, les gens vous lâchent du tout au tout. Même votre appel, ils ne décrocheront pas. Voilà ce qui arrive à Diddy actuellement et voilà ce qui peut arriver à n'importe qui. Donc faites attention. Ne pensez jamais que les faveurs ou le soutien que vous avez quand vous êtes dans une position donnée sont éternels. Même si vous n'avez pas d'argent, si vous êtes à un poste qui vous permet de rendre service aux gens, eh bien, vous les trouverez autour de vous pour vous défendre. Dès que vous n'avez plus ce pouvoir ou que ça devient trop compliqué d'être à vos côtés et que les gens en pesant le pour ou le contre se disent « mais finalement, j'ai plus à perdre qu'à gagner en étant à ses côtés », et bien là, ils vous lâchent. Jusqu'à votre femme ou à votre mari. On a vu des cas, on en voit tout le temps. Donc soyons réalistes à ces propos-là. Deuxième leçon que je voudrais qu'on tire, c'est qu'à partir du moment où vous êtes connu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, il faut faire très attention. Il y a des comportements qu'on pourrait qualifier de déviants, et même des faits très graves, qui sont commis par d'autres personnes dans la société. Malheureusement, ce n'est pas encouragé, mais ça arrive partout. Ces personnes-là ne seront pas inquiétées. Vous serez inquiété si vous êtes connu. Parce que tout est amplifié quand on est connu. Tout ce qui est bon est amplifié. Vous gagnez plus d'argent, il y a plus d'attention sur vous, etc. Vous avez plus d'opportunités. De la même manière, vous êtes plus condamnable lorsque ça se passe mal. Parce que pour les gens, vous représentez un modèle. Et de toute façon, dans la même mesure que vous avez plus de fans, vous avez plus d'ennemis. Et ils ne tarderont pas à vous bombarder. Dès que vous allez vous retrouver dans une certaine difficulté. Donc, il faut faire attention parce que vous êtes plus vulnérable quand vous êtes plus exposé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment la discrétion malgré l'argent. Mais c'est dur aujourd'hui d'avoir de l'argent et d'être discret. Enfin, vous pouvez être discret, mais de rester discret parce que même en étant discret, il y a des gens qui en sauront plus que vous ne pensez et qui en parleront. Sauf si vraiment vous êtes le milliardaire sac à dos qui fait le tour du monde, qui n'apparaît nulle part, etc. Mais si vous êtes dans une sphère d'activité, une branche où vous excellez, il n'y a rien à faire, vous serez exposé. Donc je voulais partager ça avec vous. On va suivre cette affaire de près. Qu'adviendra-t-il de Puff Daddy, de Diddy? Moi je suis de l'ancienne école, donc qu'adviendra-t-il de Diddy? On n'en sait trop rien. Mais c'est assez mal parti, c'est mal engagé pour lui. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de se venger aussi. Parce qu'il n'a pas la réputation d'être doux. Même, je veux dire, en affaires, c'est quelqu'un qui manifestement a brimé beaucoup d'artistes. Vous savez, les producteurs, les artistes, c'est pas souvent le grand amour. Il a manifestement brimé beaucoup d'artistes par le passé, déjà au niveau des contrats, donc d'un point de vue business. Et si s'ajoute à ça, des aspects qui sont apparemment soutenus par certains, on verra ce qu'il en est. Si tout ça s'ajoute à cette salade, eh bien franchement, il va passer plus qu'un sale quart d'heure. Donc je ne l'en dis pas,
mais en même temps, on ne sait pas ce qu'il a fait. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Les faits ne sont pas en sa faveur. Il y a trop d'éléments qui jouent contre lui. Et les gens disent que c'est peut-être un montage parce qu'il y a la cancel culture. Vous savez, la cancel culture, c'est quand on veut... C'est un terme qui est utilisé pour évoquer les manœuvres qui seraient mises en place par l'oligarchie blanche surtout pour descendre les noirs qui réussissent. Donc on vous parlera par exemple de Bill Cosby, de R. Kelly, d'autres personnes qui à des moments donnés ont dû essuyer les affres d'un certain nombre de choses, qui ont dû subir la méchanceté, la colère de tel ou tel clan. Alors même si on se retrouvait dans une situation pareille, où la mèche a été allumée, mais par qui a-t-elle été allumée et pourquoi? Parce que Diddy, son mentor, c'était un blanc de chez Blanc, un grand producteur avant lui, qui lui-même était accusé de pratiques pas très honorables, dont le viol, la manipulation, etc. Et ça a été un des mentors principaux de Diddy. Bon. Et Diddy est très proche de l'oligarchie blanche. Il y a de nombreux grands patrons blancs aux États-Unis qui ont aidé Diddy à bâtir son empire, comme ils ont aidé d'autres personnes. Pourquoi aujourd'hui, même si manigance il y avait, ces gens-là se seraient retournés contre lui? Qu'y a-t-il? Quand on dit qu'on a retrouvé des caméras dans les chambres de Diddy, par exemple, et qu'il filmait un certain nombre de choses. Donc pour tenir justement ces différentes victimes, pour avoir l'emprise sur ces gens. Est-ce que tout ça est vrai et pourquoi alors il faisait tout ça? Suivons de près, c'est une affaire qui n'est pas people pour moi, elle est plus que people, elle est politique et c'est surtout une affaire sur le succès. C'est une affaire également sur les abus du pouvoir parce que forcément quand vous atteignez le niveau de pouvoir que P. Diddy a atteint depuis de nombreuses années, ce n'est pas rare que vous soyez tenté d'en abuser. Donc tirons les leçons que nous pouvons tirer de ça. Et je pense qu'une pratique spirituelle, c'est toujours très utile parce que ça permet de garder un peu les pieds sur terre, même quand on connaît le succès. Donc je nous encourage tous à faire un peu de méditation, à suivre une voie spirituelle pour ceux qui veulent suivre une voie spirituelle. Mais de toute façon, à trouver les éléments qui nous permettent de garder un équilibre. Parce qu'autrement, on a tôt fait de péter les plombs, de s'envoler, de penser qu'on peut faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, quand on veut, où on va. Je suis curieux d'avoir vos avis. Est-ce que vous pensez que P. Diddy est victime d'une machination ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de fumée sans feu, on va dire ça comme ça? Quel est votre avis là-dessus? Édifions-nous en partageant des commentaires en toute intelligence et en toute objectivité. Voilà. Mettez un like si vous avez aimé ce contenu. On suit cette affaire de près. Abonnez-vous et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.